Salut à tous et bienvenue dans cette formation dans laquelle on va parler de Shopify. On va voir ensemble comment on va pouvoir créer sa boutique Shopify. On verra également plus en détail comment faire pour l'utiliser avec le format du dropshipping, d'accord. Voilà, je ne vais pas rappeler entièrement le programme de cette formation, tout simplement parce que vous l'avez déjà vu dans le sommaire en fait, tout simplement. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et on va commencer tout de suite. Donc la première chose, quand vous allez vouloir créer votre boutique Shopify, il va falloir aller ici, sur ce lien. Donc c'est un lien que je vous ai mis en description, d'accord. Pour être totalement transparent avec vous, c'est un lien affilié, d'accord. Il va vous permettre de bénéficier de 14 jours d'essai gratuit sur Shopify. Donc vous allez pouvoir créer votre boutique, la mettre en ligne et même commencer à faire vos premières ventes sans rien payer durant 14 jours. Ok, donc vous vous rendez sur cette page. Ici vous allez mettre un email, d'accord. Donc moi je vais mettre, on va mettre celui-ci. Un de mes emails, voilà. Sachant que l'email que vous mettez là, vous pourrez le changer plus tard, donc c'est pas un souci. Ensuite, vous cliquez ici sur Start Free Trial. Ici, on va vous demander un mot de passe, d'accord. Donc, je vais mettre un mot de passe. Hop. Et ici, un nom pour votre boutique. Alors, le nom pour votre boutique, c'est le nom qui apparaîtra dans l'URL par défaut de Shopify. Donc, c'est un nom sous la forme www.lenom.myshopify.com. De toute façon, plus tard, on le verra dans la formation, mais on va acheter un nom de domaine propre à nous, qui fera beaucoup plus professionnel. Donc le nom qui est ici, au final, on s'en fiche un petit peu. Vous pouvez mettre un petit peu ce que vous voulez, sachant que pareil, vous pourrez le modifier plus tard. Donc moi, je vais mettre formation Shopify. Non, forcément, c'est déjà pris, on va mettre 2. Ok, c'est pris aussi, 2019. Ah non, ok, le store ne peut pas contenir le mot Shopify. Parfait, donc on va mettre formation 2019. Parfait, Creature Stores. Voilà, donc là on va attendre un petit peu que Shopify configure la création du store. Ok, parfait. Donc là il va vous poser quelques questions. C'est juste pour avoir des informations sur vous. Honnêtement, vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Vous cliquez ici sur Skip. Par contre, les informations ici, là il va falloir les rentrer. Donc, first name, alors le prénom et le nom. Voilà, le but c'est que vous mettiez ici vos vraies informations, vu que c'est les informations que verra votre client en fait sur les factures. Donc c'est important de mettre les bonnes informations. Hop, voilà, moi je mets des informations aléatoires. Ouais, important de savoir ici, vous n'êtes pas obligé de mettre vos vraies informations tout de suite. Moi je vous le conseille parce que voilà, il faudra les mettre. Mais ça pareil, vous pourrez les changer plus tard, d'accord. Ensuite on clique ici sur Enter My Store. Voilà. Une fois que c'est fait, on arrive ici, ça y est, la boutique est créée et on va pouvoir commencer déjà à la paramétrer, à importer les produits, créer les pages, les menus, etc. etc. Donc déjà, je vais vous faire un rapide tour d'horizon de la boutique, des différents onglets. La première chose, c'est que vous voyez ici, on est en anglais, d'accord. Il est possible de la passer en français. Donc pour ce faire, c'est simple, vous allez ici tout en haut à droite, vous cliquez ici sur votre prénom, nom que vous avez renseigné, vous faites Your Profile, et ici ensuite vous descendez et ici vous avez la possibilité de changer le langage du compte. Donc ici vous mettez en français. Voilà, on sauvegarde et voilà. Et du coup vous allez voir en fait tout va passer en français ici. Voilà, parfait. Donc première chose ici, premier onglet, l'onglet d'accueil. C'est un onglet en fait qui va être votre tableau de bord qui va récapituler un peu ce qui se passe en ce moment sur votre boutique. C'est là que vous allez pouvoir voir les ventes de la journée, le nombre de visites de la journée, etc. Et quelques autres informations. Donc là vous voyez il me dit voilà je suis en période d'essai, ça vient de commencer, donc j'ai 14 jours d'essai. Ici vous me donne des petits conseils en fait pour lancer votre boutique, donc ça après ça va disparaître une fois que vous l'aurez mis en place. Voilà, donc si c'est vraiment une page d'accueil avec un tableau de bord, rien d'important vraiment à dire là-dessus. Ensuite ici on a un onglet commandes, c'est ici que vont être toutes vos commandes, d'accord. Alors petite parenthèse, ici vous voyez sélectionner un forfait. En fait ce qui se passe c'est qu'ici vous allez pouvoir donc créer votre boutique avec l'offre d'essai gratuite. Ce qui se passe, c'est que si vous voulez vendre, il va falloir sélectionner un forfait. Donc, je vais vous le montrer tout de suite. Ça, c'est les différents forfaits Shopify. Prenez-vous pas la tête, prenez quand vous commencez le premier, d'accord, à 29$ par mois. Sachant que, en fait, ce qui se passe, c'est que pour les autres plans, en fait, vous avez des frais de transaction qui sont plus faibles. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Shopify, donc vous allez payer un abonnement mensuel et Shopify va vous prendre un pourcentage sur vos ventes, d'accord. Donc, avec le plan à 29$ par mois, on est à 2%. Après, plus vous prenez un plan plus cher, plus les frais diminuent. Ici, on est à 1% et là, on est à 0,5%, d'accord. Vous allez pouvoir aussi créer d'autres comptes employés et avoir plusieurs emplacements, d'accord. Bref, pour commencer, ça, c'est largement suffisant. Après, c'est un calcul à faire, en fait, en fonction de combien vous faites de chiffre d'affaires. Est-ce que c'est pas plus intéressant de prendre l'abonnement plus cher, mais du coup, vous avez que 1% sur les frais
Ça c'est un calcul qu'il faudra faire par la suite. Voilà, donc ce qui va se passer, c'est que vous allez cliquer ici donc, pour choisir votre forfait. Et vous allez devoir en fait ici remplir vos informations de carte, etc. D'accord, votre adresse, et vous ferez démarrer le forfait. Vous êtes obligé de remplir vos informations ici, donc de carte bancaire, si vous voulez pouvoir commencer à vendre. D'accord, c'est important de le préciser. Par contre, vous aurez quand même vos 2 semaines d'essai gratuit. Là, vous voyez, la boutique, ici, on est le 11 juillet 2019. Ça sera facturé uniquement à partir du 25. Donc, j'ai bien les 14 jours d'essai. J'ai rentré ma carte, mais je ne serai pas débité de suite. Ok, c'est important de comprendre ça. Voilà pour cette partie. Donc, je retourne ici dans l'onglet commandes. Donc, ici, vous aurez la liste des commandes. On verra ça plus tard, de toute manière, quand je vous montrerai comment vous allez pouvoir ensuite passer les commandes, notamment quand on fera du dropshipping avec AliExpress. Ici vous avez des commandes préliminaires, donc en fait c'est des commandes qui sont, on va dire, des précommandes entre guillemets. Ça en général je l'utilise pas jamais, voilà, mais bon, c'est un peu le même principe que les commandes. Et ici vous avez les paniers abandonnés. Donc ça c'est les personnes qui auront ajouté un produit à leur panier, qui auront commencé à faire le processus de paiement. Vous aurez les informations ici. L'intérêt de ça c'est que, on va le voir plus tard, mais vous pourrez relancer ces personnes-là avec une offre, un code de réduction par exemple, pour qu'ils terminent leur panier. Ok, ensuite on continue. Ici on a l'onglet produits, donc c'est là qu'on va pouvoir gérer les produits. Donc ça pareil, on le verra plus en détail dans d'autres vidéos. Ici vous avez un onglet transfert que j'utilise pas. C'est uniquement si vous gérez du stock, donc là on sort du modèle dropshipping. C'est si vous avez du stock et que vous devez le gérer avec vos fournisseurs. Ici vous allez pouvoir ajouter en fait des transferts de stock, d'accord. Mais bref, ça je vais pas rentrer dans les détails là-dedans. Ici vous avez un onglet stock, pareil, ça c'est pour gérer le stock de vos produits. Donc encore une fois, ça c'est quand vous avez du stock à gérer. Ensuite ici on a un onglet collection, donc ici on voit on a une collection par défaut qui s'appelle homepage, donc la collection de la page d'accueil. On va pouvoir créer autant de collections qu'on veut. Les collections c'est simple, hein, c'est les catégories dans lesquelles on va ranger nos produits. Donc vous avez un site de vêtements, on va avoir une collection pantalon, une collection haut, une collection t-shirt, etc. etc. C'est à ça que ça sert. Les cartes cadeaux, ça c'est ce qu'on va pouvoir mettre en place, alors uniquement avec les forfaits Shopify, donc celui à 79$ par mois et celui au-dessus. Sinon c'est pas disponible. Ça peut être intéressant en fait quand vous voulez fidéliser des clients, etc. Donc c'est un plus. C'est pas forcément nécessaire au départ, mais voilà, ça existe, c'est bien de s'en rendre compte. Ensuite ici on a un onglet clients. Là vous allez avoir en fait les clients en fait, de votre boutique avec toutes les informations sur les clients. Ça pareil, on verra ça plus tard. Ici, un onglet analyse de données. Donc là, vous avez un tableau de bord avec des données sur tout ce qui se passe un petit peu sur votre boutique. Donc par date, vous allez pouvoir ici sélectionner les dates. Donc par exemple, si je mets aujourd'hui, voilà, ici vous allez avoir les ventes totales, donc le chiffre d'affaires sur la journée, le nombre de visites, le taux de clients récurrents. Ici, vous avez des taux de conversion par rapport à la boutique, le pourcentage d'ajout au panier, d'arrivée à la caisse, d'achat, des visites converties, etc., etc. Je ne vais pas vous faire toutes les stats, mais vous avez ici pas mal de données qui seront importantes à analyser une fois que vous aurez lancé votre boutique. Ici, on a un autre onglet rapport, donc avec des stats encore plus détaillés, d'accord. On va pouvoir créer des rapports spécifiques. Ça peut être intéressant également. Ici, un onglet la view, donc ça c'est la vue en direct sur votre boutique. Donc on peut voir les visiteurs présents en direct sur la boutique, combien il y a eu de visites aujourd'hui, le nombre de commandes sur la journée, le nombre de ventes actuellement sur la journée, etc. Avec ici, vous avez des graphiques avec le nombre de vues, etc., les pages vues, les paniers actifs, etc. Donc ça, c'est vraiment les données en direct. Ensuite, ici, on a un onglet marketing, un onglet que je n'utilise pas. Pourquoi? Tout simplement parce que en fait, Shopify permet de faire du marketing directement via la boutique, de faire la promotion, de lancer des pubs, etc. Moi, je ne le fais pas par Shopify. En fait, j'utilise tout simplement les régies publicitaires. Donc, ça peut être Facebook Ads, Google Ads, Snapchat, YouTube. Ça peut être du Native Ads, etc. Bref, mais j'utilise les plateformes de manière indépendante. C'est beaucoup mieux, vous avez plus de contrôle sur les données et une meilleure analyse. D'accord? Donc ça, j'en parlerai pas tout simplement parce que je ne l'utilise pas. Ensuite, ici, on a un onglet réduction. Ici, on va pouvoir créer des codes promotionnels, d'accord, pour notre boutique. Ça, pareil, j'en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Et ici, un dernier onglet, applications. Donc là, on va pouvoir installer des applications sur la boutique. C'est des applications qui vont permettre d'avoir des fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, des avis clients, de proposer de l'upsell, avoir une compression de nos images, passer les commandes de manière automatique si on utilise AliExpress par exemple, etc., etc. On a vraiment une multitude d'applications, je pense qu'il y en a des centaines, voire des milliers, et qui permettent de faire pas mal de choses. Donc ça, pareil, je ferai des vidéos spécialement là-dessus, pour vous montrer un petit peu les applications que moi j'utilise et que je vous conseille d'utiliser. Et enfin, ici, on a la partie boutique en ligne. Donc là, je vais passer encore une fois rapidement. On a la partie thème. Donc la partie thème, c'est vraiment la partie design de la boutique. Ça, pareil, je rentrerai dans les détails quand j'évoquerai cette partie dans une prochaine vidéo.
Ici, on a la possibilité de créer des articles de blog, donc d'avoir un blog sur la boutique. Ça, c'est super intéressant pour apporter de la valeur aux gens, aux visiteurs qui viennent sur votre boutique, et aussi pour améliorer le référencement. Ensuite, ici, on a un onglet page, donc là, on va pouvoir créer différentes pages sur la boutique. Ça, pareil, on le verra plus en détail. Un onglet navigation pour gérer tout simplement les menus, donc les menus sur lesquels les visiteurs vont pouvoir cliquer pour naviguer sur votre boutique. Ici, un onglet domaine, on pourra ajouter un nom de domaine à la boutique, ça également, on le verra. Et enfin, ici, un onglet préférences avec quelques informations dont on verra également plus en détail dans la suite de la formation. Et pour finir, ici, on a tout en bas les paramètres, donc là, on a différents paramétrages au niveau de la boutique. Voilà, donc là, on a fait le tour vraiment de tout ce qu'il y a à savoir sur Shopify. Donc bien sûr, on va rentrer plus en détail dans les prochaines vidéos, dans chaque partie. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo dans laquelle on va voir justement ici tous les paramétrages pour votre boutique.